Denrées alimentaires de première nécessité, indispensables pour les ménages tout comme pour les entreprises, le sucre s'est fait de plus en plus rare sur l'ensemble du territoire national. Une absence fortement constatée malgré la reprise du transport ferroviaire en main de cette année. Produit très prisé, le sucre est toujours très recherché. Depuis quelques mois, les ménages gabonais sont confrontés à une pénurie de sucre, essentiellement sur les grandes agglomérations de Libreville, Port-Gentil et quelques localités éloignées de l'intérieur du pays. Cette situation est simplement la conséquence de plusieurs mois d'un mauvais approvisionnement, du fait des difficultés d'acheminement que nous avons rencontrées depuis déjà le mois de décembre. Il faut dire que nous sommes un peu tributaires du train qui achemine, on va dire, près de 80%, sinon 90% du sucre vers les grandes agglomérations. L'incident qu'il y a eu, qui est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment, nous a également touchés. Donc, à partir du moment où notre principal partenaire en matière de transport a été touché, nous avons également été donc touchés. Le 24 juin, fortement préoccupé par cette situation, le gouvernement diligente une mission interministérielle composée des directeurs généraux de l'industrie, du commerce et de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude à Franceville et à Ouélé dans la province du Haut-Ogooué, avec pour mission de vérifier la disponibilité des stocks, de s'assurer du maintien de la production et de retracer toute la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'il va ouvrir la porte. Voilà. Le sucre est disponible. Il est bel et bien disponible. Ce produit est effectivement disponible sur le site industriel. Nous avons tous constaté ce matin. Donc là, il y a un premier volet qui est la disponibilité du produit au niveau du site de production. Le constat a été fait et lorsque le produit est prêt, il doit subir un processus d'acheminement. Et donc là, il y a différents acteurs également aussi qui doivent se mettre en chaîne pour pouvoir mettre le produit à disposition jusqu'au consommateur final. On a eu des expéditions au début de mois, on a eu le 20, le 21. Et là, donc, ces conteneurs, on espère bien que d'ici la semaine prochaine, si les wagons arrivent, il y a des wagons qui sont en train de descendre, qui sont, pour la plupart, vont arriver entre cette nuit ou demain. On a une arrivée des wagons. Une expédition qui peut être... en réalité, dans les wagons qui arrivent, vous changez combien de conteneurs? Alors, normalement, actuellement, nous avons des dispositions qui ont été prises par la CETRAC, de nouvelles mesures. Nous pouvons mettre par wagon 2 conteneurs. Deux conteneurs pleins. Seulement. Pour des raisons de sécurité que vous connaissez très bien sur la voie et tout ça. Nous, en ce moment, par exemple, on a déjà combien de boîtes aussi vides? Parce que nous, on utilise des bonnes boîtes vides pour le sucre. Oui, en ce moment, on a une quinzaine de conteneurs qui sont aussi en cours de route. De Libreville pour Franceville. Et dans ces 15 conteneurs, quelle est la programmation de retour sur Libreville de ces 15 boîtes-là? Nous, lorsqu'on les reçoit, on les met à disposition aussitôt de SUCAF. Donc les 15 boîtes, vous rassurez que vous allez les mettre à disposition de SUCAF. Les 15 boîtes qui arrivent. Ouais. S'ils arrivent en même temps, ce serait une bonne chose, mais avec ces trucs, parfois c'est un wagon, 2 wagons. Et puis nous aussi, on a des... Donc les recevoir, ça peut arriver 2 wagons aujourd'hui. On les positionne. Voilà. Bolloré sous-traite avec ces tracts. Transcom sous-traite avec ces tracts. C'est à partir de leurs demandes. C'est-à-dire lorsqu'ils ont déjà recueilli toutes les demandes de toutes ces entités, ils viennent vers ces tracts pour demander nous avons besoin de 20 wagons par exemple. Et nous, au niveau de ces tracts, on peut dire vous n'êtes pas les seuls. Nous avons hormis Bolloré, Cetrac, Franceville, nous avons aussi Mouanda, nous avons Transcom, nous avons aussi La Souville. Et à partir de là, on peut dire, bon, par rapport aux 20 wagons que vous demandez, on ne peut que vous octroyer 10 par exemple.
Et maintenant, à partir de là, ça à Bolloré et bien à Transcom de faire des priorités. Et lorsqu'ils ont fini par rapport au chargement, c'est-à-dire les 10 wagons qu'on a mis à leur disposition, lorsqu'ils ont fini de charger, c'est là qu'ils viennent vers nous pour dire que c'est bon. Ils déclarent et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on achète. Créé en 1998 suite à la privatisation de la société sucrière du Haut-Ogooué, Sucaf Gabon fait partie du groupe de la Société d'organisation de management et de développement des industries alimentaires et agricoles depuis 2010. La culture de la canne, la production et la commercialisation du sucre sont ses principales activités. Bonjour, je suis Moukwanyan Zengue Michel Audrey, chef de service adjoint au niveau du service agglomérerie. Et ici présentement, nous sommes dans l'agglomérerie service de conditionnement de sucre. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en pleine production, nous sommes samedi. Et journalièrement, nous avons un taux de 100 tonnes au niveau des ensachages, donc du sucre granulé ainsi que le morceau. Et comme vous pouvez aussi encore le constater, nous n'avons pas d'interruption. Nous travaillons de lundi à dimanche afin d'alimenter tout le Gabon. Ici, nous sommes à la salle de maturation. Alors, c'est une salle qui permet de pouvoir stocker le sucre afin d'enlever le taux d'humidité à l'intérieur du sucre. Ce qui fait qu'après cette étape, le sucre part directement en livraison. Ici, nous sommes dans une salle qui peut accueillir 250 tonnes de sucre. 250 tonnes de sucre, vous en avez à peu près pour 20 à 25 conteneurs de sucre ici. Donc là, les agents sont déjà en train d'enlever le sucre qui a déjà été validé par le laboratoire pour un taux d'humidité parfait. Et donc là, prêt pour emballage pour pouvoir sortir. 250 tonnes de sucre sont prêts ici à la vente. Là, nous sommes dans la zone d'expédition, la zone d'acheminement du sucre. Donc, dès que le produit sort de l'usine et qu'il est emballé, nous le mettons ici à travers ces différents moyens de transport qui sont les différents camions et conteneurs que nous avons. Donc, essentiellement, par exemple, pour ici, là, on a des camions qui sont essentiellement utilisés pour l'acheminement par voie routière. Celui-là, par exemple, là, nous sommes en train de charger du sucre qui va directement au nord, donc par Bitam. Et là, nous sommes en train de charger un autre sucre qui est en train de partir du côté de Chibanga. Donc, on a d'autres camions qui viennent par ce moyen pour pouvoir charger et aller être expédiés. Là, comme nous sommes en saison sèche, nous aurons à peu près 3 à 4 jours d'acheminement par la route jusqu'à arriver au point de destination. Nous avons un autre mode qui est le modèle par conteneur, voilà, de nos différents logisticiens. Donc, ils viennent déposer les conteneurs, nous les chargeons à 21 tonnes et ça part directement auprès des gares pour être acheminé par rail vers Libreville et ensuite parfois acheminé vers Port-Gentil. Donc c'est ici essentiellement. Donc nous avons une capacité journalière de chargement de l'ordre de 6 à 7 conteneurs par jour et camions compris. Donc on peut se dire qu'on a une capacité de 150 tonnes de chargement possible au niveau de la zone de chargement. L'indisponibilité de son produit sur le marché est une hémorragie pour ses finances. Cela n'empêche pas pour autant Sucaf Gabon à rester fidèle à ses engagements. Sucaf Gabon s'est engagé auprès du peuple gabonais pour faire en sorte que le sucre qui est un produit made in Gabon soit toujours disponible. Et c'est pour cela que nous, en tant que producteurs, nous essayons de faire notre part du mieux que nous pouvons pour que Princesse Tati soit toujours le sucre qui apporte du bonheur dans les maisons. Ça reste notre principal objectif, produire et continuer à produire du sucre pour les Gabonais. En attendant de tourner cette sombre page, comme chaque année, Sucaf Gabon a lancé sa campagne sucrière 2023 qui va s'étendre jusqu'au mois de septembre.